Je traite les âmes comme Dieu me les fait voir, disait le Padre Pio. Et notre bon capucin avait 1000 façons de traiter les âmes, chacune en fonction de sa psychologie, de sa sensibilité, de son amour pour Dieu, de sa loyauté aussi. Nous allons voir aujourd'hui un cas absolument atypique et même totalement surprenant. Mais le Padre Pio ne nous a-t-il pas habitués finalement à l'extraordinaire? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Voyons le cas de la confession d'une dame très têtue, qui a même commencé par récriminer contre la façon dont elle s'estimait traitée par le Padre Pio. Autrement dit, une dame qui avait le toupéo. Petite précision utile, grâce à certains de ses amis, la chaîne Sur les pas du Padre Pio diffuse gratuitement la photographie du Padre Pio. L'objectif est de faire connaître que la mission de ce grand saint est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Il s'agit donc d'amener la présence consolatrice du Padre Pio dans le maximum de foyers. Et afin de recevoir gratuitement cette photographie pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. En fin de vidéo, je vous laisserai une belle prière de saint Alphonse de Liguori. Notre Fioretti du jour concerne une femme de passage à San Giovanni Rotondo. Et un mystère plane sur elle et le but qu'elle a en arrivant. Pourquoi est-elle venue? Dans quel état d'esprit aborde-t-elle la confession? D'où vient-elle aussi? La seule chose qu'on sache est qu'elle est anglaise. Et bien sûr, on sait aussi ce que je vais vous raconter, puisqu'elle a ensuite laissé son témoignage au couvent des Capucins. Elle prend son tour dans la file de confession. Et le moment venu, elle se glisse dans le confessionnal. Quand le Padre Pio l'aperçoit derrière la grille du confessionnal, il lui dit « Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Changez de vie. » Et il ferme le guichet en le faisant claquer. Son expression « changer de vie » laisse évidemment entendre le pire. Une chose est sûre, cette dame vient de recevoir une douche froide, et avec elle, l'humiliation d'avoir à passer devant la file de femmes qui attendent leur tour et qui cherchent sur le visage de la personne une indication qui pourrait révéler un peu du mystère de cette confession manquée. Donc elle est saisie, mais toutes les autres femmes sont saisies aussi, parce qu'il y a un côté pédagogie dans tout cela. Imaginez-vous à la place d'une de ces pénitentes qui fait la queue derrière. Vous auriez peut-être deux réactions l'une derrière l'autre. D'abord, ou celle-là, je n'aimerais pas être à sa place. Et puis, il ne faudrait pas que ça m'arrive à moi aussi. Disons que cela favorise un examen de conscience peut-être un peu plus exact. Au lieu de chercher des circonstances atténuantes, il paraît que c'est la mode de nos jours. N'est-ce pas? Bon, mais cette Anglaise revient. Et vous vous attendez à ce que tout se passe bien cette fois-ci. Eh bien non. Le Padre Pio la reçoit exactement de la même façon. C'est-à-dire, il claque la grille, il claque le guichet du confessionnal. Et elle repart une deuxième fois, sans même s'être confessée. Le Padre Pio exagère-t-il cette fois-ci? Les livres que j'ai consultés ne disent pas combien de fois la dame est revenue. Mais le père Pascal Cataneo écrit que cette Anglaise n'a pas abandonné la partie. Elle s'est présentée au confessionnal du Padre Pio une troisième fois, puis une quatrième, une cinquième, une sixième. Vous voyez que c'était une têtue de... une têtue de chez têtue. Bon, et cela a duré une vingtaine de jours. Chaque fois, elle insiste auprès du frère Capucin, chargé d'organiser les confessions, pour que, malgré ce qui s'est passé, eh bien, on lui donne un tour. Alors elle prend son tour dans la file, et chaque fois, elle était conduite. Le Padre Pio refuse catégoriquement de la recevoir.
Qui des deux fermetés l'emportera? Celle de l'Anglaise droit dans ses bottes ou celle du Capucin éclairé par la Providence? Que discernait l'Anglaise dans sa propre conscience? Mystère. Que discernait le Padre Pio dans la conscience de l'Anglaise? Au vu du comportement du Padre Pio, on déduit qu'elle n'a pas les dispositions requises pour se confesser. Mais si elle n'a pas les dispositions requises, pourquoi insiste-t-elle? Je fais une parenthèse dans mon récit pour vous dire un mot sur le groupe des protégés du Padre Pio, parce que sans eux, ces vidéos seraient impossibles. Ils ont les mêmes difficultés que tout le monde. Que vous, que moi, la solitude parfois, les problèmes de santé souvent, la vie chère dont ils supportent les conséquences, les questions d'éducation des enfants toujours. Mais malgré cela, ils font un effort spécial pour être un trait d'union entre le Padre Pio et les âmes de nos contemporains. Et ils rendent matériellement possible l'édition de nos ouvrages sur la vie du Padre Pio, l'opuscule pour la bonne confession, le livre de prière, l'expédition des photographies du Grand Capucin, etc., etc. Tout ce matériel est distribué gratuitement et envoyé franco de port dans tous les coins de France, y compris les dom-toms. Cela coûte cher. Eh bien, c'est l'effort des protégés du Padre Pio. Pour les connaître, c'est simple. Cliquez sur le lien affiché sous cette vidéo, www.st-padre-pio.fr, ici en dessous. Pardon. Et laissez-vous guider. Vous trouverez expliqué le geste militant des protégés du Padre Pio et les bénéfices qu'il y a à faire partie de leur groupe. D'abord, la messe célébrée à leurs intentions, une fois par semaine, tout au long de l'année. Pardon. Ensuite, les prières dites pour eux dans le cadre de notre chaîne, notamment un chapelet par jour de nos militants réunis. Puis quelques petits cadeaux qui aident la vie spirituelle. C'est aussi les grâces que les membres de ce groupe recevront à cause de l'intérêt dont ils témoignent pour rapprocher les hommes du Padre Pio, donc de la Sainte Vierge. Retrouvons notre Anglaise, que le Padre Pio a éconduite de multiples fois et qui semble ne même pas vouloir entendre sa confession. C'est quand même fort. La vérité, la voilà. Elle a des liaisons illicites nonobstant son mariage. En plus, au cours de son séjour à San Giovanni Rotondo, elle se plaint de la sévérité du Padre Pio contre elle, à l'une ou à l'autre personne avec laquelle elle se met en rapport au hasard des circonstances, à l'hôtel, au restaurant, etc. Bon, jusqu'au jour où le Padre Pio, au lieu de la renvoyer, l'apostrophe vertement. Pauvre aveugle! Au lieu de vous plaindre de ma sévérité, demandez-vous comment la miséricorde de Dieu peut encore vous accueillir malgré tant d'années de sacrilège. Celui qui reçoit indignement la Sainte Communion commet un sacrilège et mange sa propre condamnation. Là, le Padre Pio répète simplement la phrase de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, paragraphe 29. Alors il continue. On ne peut pas alors se sauver sans une grâce très particulière obtenue par des âmes proches de Dieu. Pour conserver une apparence de respectabilité, n'avez-vous pas reçu la Sainte Communion pendant des années et des années à côté de votre mère et de votre mari, alors que vous étiez en état de péché mortel? C'est pour l'Anglaise une révélation fulgurante. D'un coup, elle voit dans une lumière crue sa vie étalée comme sur un tableau. Révélée par ce capucin, c'est comme voir sa vie ainsi que Dieu la voit. Et c'est là surtout le côté fulgurant pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, d'un coup, elle réalise, elle reconnaît les faits, elle regrette tout, elle se repent, elle s'en confesse et elle reçoit l'absolution.
L'histoire raconte aussi qu'elle a remercié le Padre Pio de lui avoir renvoyé l'image réelle de sa vie comme dans un miroir. Elle s'est vraiment convertie, elle a fait volte-face, elle a réformé ses actes et sa mentalité, et a multiplié les bonnes actions, les bonnes œuvres en réparation de ses fautes. Le diable est intelligent. Il propose d'abord à l'âme de petites concessions qui l'habituent au péché véniel. L'âme s'accoutume à un état qui n'est ni blanc ni noir, mais beige, gris. L'âme déjà plus du tout innocente est un peu sale, puis de plus en plus sale, jusqu'au jour où Satan lui offre un avantage fugace mais séduisant, moyennant un péché mortel. L'âme peut se confesser et tirer des leçons de son échec. Et là, ça peut être la conversion. Mais si elle s'habitue au péché mortel, ce n'est plus un péché, c'est déjà un vice. Et dans cet état, il est difficile pour elle d'y voir clair. D'abord parce que la sensibilité aidée par le diable entraîne impétueusement. Et aussi parce que la conscience trouve 1000 justifications et minimise ses fautes. Le diable a ses astuces pour cacher la gravité du péché avant qu'il ne soit commis et pour aggraver la proportion de la faute après le péché, pour faire désespérer le pécheur. C'est pourquoi la formule souvent utilisée de clair-obscur de la mauvaise conscience est très bien trouvée à mon avis. L'âme sait confusément qu'elle a mal fait, mais elle n'arrive plus à discerner les bons principes violés, ni les mauvais principes vers lesquels elle est attirée. Et c'est pourquoi il faut aller se confesser régulièrement. Le Padre Pio disait que dans la société actuelle, c'était il y a un demi-siècle, vous imaginez, 1 ou 2 confessions par an ne suffisaient absolument plus pour être en ordre avec les commandements de Dieu et en paix avec sa conscience. Aujourd'hui, 50 ans après, c'est encore plus vrai. Le Padre Pio conseillait 1 confession par semaine. En tout état de cause, rien ne vaut une bonne confession, parce que avoir la conscience vraiment tranquille, cela n'a pas de prix. L'âme en paix avec Dieu connaîtra des difficultés, des épreuves, des échecs, des catastrophes même, parce que la souffrance fait partie de la vie après le péché originel. Mais l'âme se saura amie de Dieu, agréée par lui, surtout secourue et guidée par la bienheureuse Vierge, notre reine et maîtresse. Si l'on veut appliquer ce principe à la protection du Padre Pio vis-à-vis de ses fils et filles spirituels, c'est la même chose. Quelqu'un ne pourrait pas dire de lui-même qu'il aime le Padre Pio s'il ne mettait pas en œuvre les conseils de celui-ci pour aider les âmes à s'arracher des griffes du diable, pour œuvrer dans la mesure du possible à faire connaître la vie maintenant du Padre Pio pour nous, si indispensable au salut de tant d'hommes et de femmes aujourd'hui. Ayant dans la main de formidables moyens d'action, en ferons-nous profiter les autres? C'est toute la question. Et c'est à quoi nous invite le Padre Pio. Je vous laisse maintenant une belle prière de saint Alphonse de Liguori. Vous allez voir, c'est une prière à propos de la réparation pour les fautes commises envers le Très Saint Sacrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le signaler et de la partager beaucoup également. Vous êtes aux avant-postes de la conquête de terrain et cela compte beaucoup de faire adhérer le plus possible d'amis. Et puis laissez-moi vos commentaires. Et enfin, je vous donne rendez-vous sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio dont je vous ai parlé. Et c'est important. Donc, maintenant la prière de saint Alphonse de Liguori en réparation des offenses commises envers le Saint-Sacrement. Mon très doux Jésus, oh si je pouvais laver de mes larmes et même de mon sang les âmes malheureuses en qui votre amour est si outragé dans le très saint sacrement. Oh, si je pouvais embraser tous les hommes de votre amour, mais si cela ne m'est pas accordé, je désire au moins, Seigneur, et je me propose de vous rendre souvent visite et de vous recevoir dans mon cœur, de vous adorer comme je le fais maintenant en réparation du mépris que vous recevez des hommes
dans ce très divin mystère. Ô Père éternel, acceptez ce faible hommage que le plus misérable des hommes vous rend aujourd'hui en réparation des injures faites à votre divin Fils dans le sacrement. Acceptez-le, uni à l'honneur infini que Jésus-Christ vous a rendu sur la croix et qu'il vous donne encore chaque jour au très saint sacrement. Et vous, Marie, ma mère, obtenez-moi une sainte persévérance. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e